Lorsque vous faites vos courses, il y a un rayon que vous ne ratez sans doute jamais. Un rayon qui est souvent placé au fond du magasin pour vous obliger à passer devant tous les autres. Parce que ce rayon vous vend un produit dont vous avez besoin au quotidien, le lait. Chaque Français en consomme un peu plus d'1 litre par semaine en moyenne. 6 enfants sur 10, 4 adultes sur 10 en boivent tous les jours. Un marché colossal, 27 milliards d'euros chaque année et des dizaines de références. Du lait entier, demi-écrémé, écrémé, facile à digérer, enrichi en vitamines ou parfumé. Un rayon qu'il faut sans cesse alimenter. C'est pas mal de débit quoi. Puis maintenant il y a tellement de références. Une énorme variété d'offres, mais surtout de prix. Ici, le litre de lait varie du simple au double. Et sur des produits apparemment identiques, comme le lait demi-écrémé, on passe de 63 centimes à 83 centimes, 30% d'écart. Alors qu'est-ce qui justifie ces différences de prix? Y a-t-il des laits meilleurs que d'autres? Deux questions toutes simples, et pourtant il nous a fallu des mois d'enquête. Car les réponses sont soigneusement gardées secrètes par les industriels. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Quand on enquête sur le lait en France, la première chose qui frappe, c'est qu'on se heurte à un mur. Ce marché est dominé par deux grandes marques, Candia, propriété du groupe Sodial, et Lactel, du géant Lactalis. Il y a aussi de gros industriels. Nous les avons tous contactés un par un, avec une idée simple, comprendre comment ils font du lait un grand produit de consommation. Après des dizaines d'échanges de mails et de discussions avec des attachés de presse, nous avons à chaque fois obtenu la même réponse. Non, aucun tournage, parfois suivi de bonne chance. Dans le meilleur des cas, nos appels se terminaient par une promesse que nous attendons toujours. Je vous rappelle. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, au revoir. Au revoir. Alors pourquoi ces refus systématiques? Ces énormes groupes ont-ils quelque chose à cacher, un secret à préserver? Devant une telle opacité, nous avons décidé de remonter la filière. A priori, quand on voit des différences de prix sur des produits similaires, on peut penser qu'il s'agit d'une différence sur la matière première. Mais en allant à la source, nous avons découvert que la réalité n'est pas aussi simple. Nous sommes allés à Quéré, près d'Angers, dans les Pays de la Loire, le plus grand bassin laitier français. Le lait que vous buvez vient de fermes comme celle-ci, 70 vaches, la taille moyenne des exploitations en France. Hey, Un troupeau, de l'herbe. Ici, rien ne semble avoir bougé depuis des siècles, mais détrompez-vous, vous allez voir que cette ferme est devenue une usine à produire du lait, comme la plupart des élevages en France. Aux commandes, Luc et Florent Merlet, deux frères qui ont repris l'exploitation de leur père. Et chaque jour, ils ont la même inquiétude, contrôler le niveau de leur production. Attends, on va regarder combien qu'il y a. Voilà, il est à 3900. Ah bah oui, 4 millilitres de lait. C'est la production de combien de temps, ça? De 3 jours. 4000 litres en 3 jours, environ 1300 litres par jour. Voilà ce qu'ils doivent produire pour être rentables, et ça tous les jours de l'année. Voilà. Sauf qu'à première vue, c'est totalement impossible. Pour une raison simple, une vache n'est pas programmée pour produire naturellement du lait en continu. Comme chez les humains, les vaches ne produisent du lait qu'après avoir donné la vie. Luc a donc un impératif impossible à réaliser, que ces vaches enchaînent grossesse sur grossesse pour produire du lait toute l'année. Il a donc dû forcer la nature. Une fois par an, chacune de ces 70 Montbéliardes est en chaleur. Ah, si c'était le taureau, ça serait fait. Mais ici, aucun taureau à l'horizon. Et pour cause, Luc et Florent ont trouvé une solution beaucoup plus efficace. Lorsqu'ils cherchent un futur papa pour leur vache, comme aujourd'hui, ils le choisissent sur ce catalogue, celui d'une société qui leur vend une solution miracle. Là, il y a le nom des taureaux, et après, on choisit parmi ces taureaux-là, quoi. Cette société ne vend pas des taureaux, mais leurs semences.
Dans la plupart des élevages aujourd'hui, les vaches sont inséminées. Et toutes les lignées ne se valent pas. Chaque semence est notée selon des dizaines de critères, vitesse de traite, fertilité, longévité et même le tempérament. Il y a des animaux comme dans les humains qui sont plus têtus que d'autres. Les éleveurs s'intéressent d'abord à la quantité de lait que produiront les futurs veaux. Bon, au niveau lait, ça reste encore à peu près correct. Et pour que leur usine à lait tourne encore mieux, ils peuvent aussi corriger les défauts du troupeau. Aujourd'hui, justement, l'une des vaches en chaleur a des pieds trop courts. Elle est difficile à traire. Heureusement, sur cette liste, il y a un champion de la mamelle. Gonesse. Au niveau de la mamelle, il y a une bonne santé. Mais après, c'est la longueur, la forme, la grosseur. Gonesse est le mieux noté sur la forme de la mamelle. Sa candidature est retenue. Et quelques heures plus tard, il y a un grand événement à la ferme. Bonjour, ça va bien? Les deux frères ont un rendez-vous on ne peut plus important, la visite de Sylvain Garnier. Il travaille pour la fameuse société qui fournit le catalogue et s'il est là, c'est pour une opération particulièrement délicate. Sylvain, c'est une sorte de super gynécologue pour les animaux. Toute l'année, il passe de ferme en ferme avec dans sa camionnette les semences de tous ses champions. Sa mission, remplacer le taureau. Donc je chauffe un peu, en fait c'est pour éviter le choc thermique. La suite se fait au pas de course. Sylvain doit opérer dans les 5 minutes pour que la semence de Gonesse ait toutes ses chances. Donc là, normalement, dans 9 mois... Dans 9 mois, il y aura un vélage. Il y a un village. Ouais. Luc et Florent dépensent 45 € par insémination. Mais ils sont sûrs que dans 9 mois, ces vaches mettront bas et commenceront à produire du lait. Lorsque les veaux viendront au monde, ils ne les laisseront que 24 heures avec leur mère. Ensuite, ils les nourriront à la tétine pendant quelques jours. Mais très vite, ils modifieront leur alimentation. Et le lait des vaches, c'est nous qui le consommerons. Ici, elles passent à la traite 2 fois par jour, matin et soir. Ouais, faut que je mette en route, là. Elles produisent en moyenne 19 litres par jour. Et pour que ces machines à lait ne s'arrêtent jamais, les éleveurs les réinséminent juste après la naissance des veaux. Avec les inséminations, la production de lait a explosé en France. En 1950, une vache produisait 2500 litres de lait par an. C'est 7500 aujourd'hui, 3 fois plus. Et pour que tout ce lait atterrisse dans nos estomacs et que nous le consommions en masse, il va passer par une usine où il va être traité et mis en briques. Des usines qui cachent des astuces et des secrets que les industriels ne veulent surtout pas dévoiler. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Tous les 3 jours, un camion-citerne passe chez Luc et Florent, envoyé par l'usine qui achète leur production. Bonjour. Les 4000 litres sont pompés en quelques minutes et mélangés avec celui des autres fermes des environs. Mais surprise, contrairement aux producteurs de viande ou de légumes, ce ne sont pas les producteurs de lait qui fixent le prix de leur production. Ça, non, c'est de l'engrais, ça. La femme de Luc, Marie-France, tient la comptabilité. Chaque mois, elle reçoit le versement de la laiterie avec le prix du litre fixé par les industriels et la grande distribution. Alors là, vous avez le prix 366,90. 366 € pour 1000 litres, soit 36 centimes le litre. Avec le lait, la famille ne fait pas fortune. Vous le vendez combien le litre de lait en moyenne? 37 centimes. Et ça vous coûte combien à produire? 35 centimes. Donc vous gagnez 2 centimes par litre? Ouais. C'est pas rémunéré à sa juste valeur. Ce lait, nous l'achetons 2 fois plus cher en magasin, 74 centimes en moyenne. Alors qu'est-ce qui fait grimper la facture? Nous avons suivi sa trace et nous avons été pour le moins surpris. Lorsque le camion-citerne a fini sa tournée et qu'il a collecté le lait de toutes les fermes des environs, il le livre à l'usine, la laiterie. Aucune laiterie en France n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Alors, nous avons visionné ces images d'archives, pensant y trouver un terrible secret. À son arrivée, le lait est pasteurisé, chauffé dans cette machine qui élimine les micro-organismes. Ensuite, il est écrémé. Dans cette cuve, la matière grasse est séparée puis réincorporée pour faire du lait entier, la bouteille rouge, du lait demi-écrémé, la bouteille bleue, ou écrémé, la bouteille verte.
Ensuite, il est stérilisé, chauffé à 140 degrés pendant 2 secondes dans ces tubes, ce qui permet de le conserver pendant 3 mois. Ces mêmes techniques sont utilisées dans toutes les laiteries, notamment par les 2 poids lourds du secteur, Sodial avec sa marque Candia et Lactalis avec son lait Lactel. Vous retrouvez leurs briques en rayon, mais juste à côté de ces marques phares, il y en a d'autres, beaucoup moins chers. Alors ce lait-là, est-il vraiment différent ? Le rayon lait, les petits producteurs le connaissent parfaitement. Nous retrouvons Luc et Marie-France dans ce supermarché. Voilà. En France, le produit le plus vendu, c'est le lait demi-écrémé, repérable à sa couleur bleue, 80% des ventes. Dans cette gamme, il y a les 2 marques nationales, Lactel et Candia, qu'on retrouve dans tous les magasins. Et à côté, il y a les marques de distributeurs, les MDD, comme cette brique, jusqu'à 30% moins cher. Enfin, il y a les premiers prix qui commencent ici à 65 centimes le litre. Alors, quelle différence y a-t-il entre ces briques ? Le moins cher est-il aussi moins bon ? Pour trouver qui fabrique ces laits, il suffit de décrypter ce petit ovale, le code INSEE. Il indique le pays, ici FR pour la France, le numéro du département, 36 pour l'Indre, le numéro de la commune et celui de la laiterie. Là, c'est Varennes. C'est simplement là où le lait a été mis en bouteille. Après nous être présentés, nous évoquons le cas d'André Flageul. Une affaire qui n'a pas été encore jugée, qui n'a pas encore été... C'est le même lait alors? Bah oui. Ah oui, c'est le même lait. Mais si juste l'emballage qui change quoi. Oui, voilà. Vous avez bien entendu, selon cette productrice, il s'agirait du même lait. Et pourtant, ces 2 produits ne coûtent pas du tout le même prix. 65 centimes pour la brique, 1,02 € pour la bouteille, presque le double. Alors le même lait serait-il vendu à des tarifs différents, sous différentes marques ? Compter les autres contraintes, comme déplacer sans cesse les cultures pour ne pas appauvrir les sols, ou ne pas épuiser les réserves d'eau, quitte à perdre la production en période de sécheresse. Bref, respecter l'environnement. Condition incontournable. Dans cet autre supermarché, nous dénichons cette 2e brique au bouchon bleu. Une marque de distributeur vendue 72 centimes d'euros, 8% moins cher. En observant les codes INSEE, nous constatons que ces 2 briques viennent de la même laiterie dans le Nord, l'une de celles qui a refusé notre caméra. Alors pourquoi cette différence de prix ? Le même lait issu des mêmes vaches est-il vendu à des tarifs différents ? Pour le savoir, nous nous rendons sur place, dans le nord de la France. Grâce à lui, Guillaume vendra sa production sur les marchés ou dans les magasins spécialisés beaucoup plus cher qu'en grande surface. Ces légumes atterriront dans l'une de ses enseignes 100% bio. Les plus connus s'appellent Nature, La Vie Claire ou Biocop. Vous y trouverez les tomates anciennes de Guillaume autour. On voulait juste savoir si c'était possible de visiter ou pas. Non, il y a des périodes de visite et là... À ces prix-là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi il y a encore quelques mois, la presse critiquait un bio trop cher. La poudre, c'est pas... Ah, donc c'est que le lait liquide. % plus cher que les produits traditionnels. Un marché réservé aux riches. Désormais... Et il n'y a que les laits de Candia? Ah oui, d'accord. Ici, c'est que les laits de la marque Candia, la filière Candia. Nous en avons trouvé à 2 € le kilo, 40% moins cher qu'en magasin spécialisé. Alors nous avons décidé de remonter la filière. Pour ça, il faut aller ôter l'Europe et atterrir au sud du Maroc, à Marrakech. Orange, mandarine ou citron, c'est la spécialité de la ville rouge. L'exploitation qui nous intéresse se trouve à 15 km au sud de la ville. La voici. 11 hectares d'oliviers et de citronniers. Que des produits bio qui termineront tous ces produits bio surface. 5 ouvriers travaillent ici en... Allô,
Oui, bonjour, je suis journaliste pour la chaîne D8. Salaire moyen 150 € par mois, 10 fois moins que le SMIC. Un premier avantage sur la France. À la tête de cette exploitation, est-ce que les laiteries qui font du lait pour les grandes marques peuvent aussi faire du lait pour les MDD? Les MDD, oui, ils en font, oui. Tête blanche qui inspecte ses arbres un par un. Il s'appelle Mohamed Benakem et ce jour-là, il a un rendez-vous très important. Quand il n'y a pas écrit ferme sélectionnée, ça veut dire que c'est le même lait que les marques distributeurs. C'est du lait normal. Le même qui est mis dans les briques MDD. Oui, parce que c'est pas marqué ferme sélectionnée, ça peut être du lait normal. Femme qui lui rend visite représente la plus grosse société d'import-export d'agrumes du Maroc. Le lait serait donc identique entre marque et MDD, vendu jusqu'à 30% moins cher. Et cette pratique serait généralisée. C'est ce que va nous confirmer un autre salarié de l'autre marque nationale. Chargé de la collecte, il récolte le lait dans les fermes. Est-ce que vous faites, par exemple, dans la laiterie, aussi du lait MDD? Ah, dans la laiterie, oui, bien sûr, ouais. Il y a du lait MDD, oui. C'est le même lait que vous collectez? Oui, c'est le même lait. Donc dans la collecte, il n'y a pas de différence entre le lait de votre marque et le lait MDD, c'est les mêmes vaches? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Dans une laiterie, non. Vous avez bien entendu, ce deuxième salarié est formel, il s'agit bien du même lait selon lui. Nous avons offert un droit de réponse à ces marques nationales qui n'ont pas souhaité s'exprimer, alors nous avons contacté leur service consommateur. Service consommateur, bonjour. Notre question, comment expliquer la différence de prix entre ces deux produits? Je sais pas du tout parce que ça, nous, on n'est pas informés par rapport à ça et puis on n'a pas ces informations-là, nos disponibilités. Mais vous êtes le service consommateur? Oui, exactement, mais on n'est pas non plus... c'est plutôt en usine, en fait, qui serait renseigné. Éventuellement, essayer de me renseigner et puis je peux vous rappeler si vous le souhaitez. 2 heures plus tard, nous recevons ce message. Donc en fait, au niveau des différences, nos laits sont collectés en France et il y a aussi notamment la qualité de l'emballage qui sera plus solide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rappeler. Au revoir, madame. Il est très probable qu'un lait qui arrive d'un éleveur aujourd'hui dans l'usine peut tout à fait terminer dans cette brique ou dans celle-ci de manière indifférente. D'abord parce que le lait est un produit dans le cas présent très standardisé, c'est du lait UHT demi-écrémé, donc c'est les mêmes cahiers des charges. Et ensuite parce que dans ce métier de l'embouteillage de briques de lait, ça coûte tellement cher d'arrêter une chaîne, de la nettoyer, de la remplir avec un autre lait pour un autre client que très souvent, les fabricants ont intérêt à produire en très grande série et en fait à ne changer que la brique, tout simplement. Le même cahier des charges, et sur l'origine française, Olivier Dauvert est aussi formel. Sur notre brique de la marque nationale, elle n'est pas mentionnée. Rien n'oblige donc le fabricant à respecter cette règle. Et ne vous fiez pas au code INSEE, il désigne l'endroit où le lait a été mis en bouteille, pas celui où il a été produit.